Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 5e analyse du jour, donc pour ce mercredi 30 mars 2022. Et on était sur les évolutions, les 3 évolutions de la première génération avec les analyses qui nous manquent derrière. Donc on fait après Aquali logiquement la seconde et c'est Voltali. Alors autant Aquali avait un intérêt tant offensif et défensif, mais Voltali, pour le peu qu'il puisse faire finalement et le rôle qu'on lui accorde, il n'a pas vraiment d'utilité. C'est un Pokémon qui a globalement toujours été assez mauvais, qui n'a jamais vraiment été très élevé dans les tiers et non pas non plus en stratégie. Alors qu'est-ce que c'est Voltali? C'est l'évolution de type électrique, cette fois-ci électrique pur. Alors le type électrique pourtant c'est pas un mauvais type, c'est sûr que quand tu es juste monotype ça reste toujours limité, encore une fois. Vu que tu préfères toujours un double stab, cela va sans dire. Le type électrique tout seul, défensivement, il a sa fameuse faiblesse au type sol, évidemment, ça fait qu'une faiblesse, mais c'est une faiblesse très gênante. Le type sol étant aussi immunisé au type électrique. 3 résistances, dont une à lui-même, résistance vol, résistance acier. Donc, il a des résistances qui sont assez correctissimes, même s'il n'en a pas tant que ça non plus. Offensivement, c'est correct, mais sans plus, parce que encore une fois, il se limite avec un seul stab, et c'est un stab qui est beaucoup résisté, le type électrique, les types sol, évidemment, mais il y a aussi les types plantes qui sont plus répandus dans les sous-tiers, les dragons, évidemment, même s'ils sont peu nombreux, il y en a, évidemment, comme on peut le constater ici. Donc la présence offensive est correcte parce que le type électrique, tu peux l'associer avec n'importe quel autre type et c'est plutôt bon, évidemment, surtout avec le type glace, cela va sans dire, mais tout seul, c'est un peu limité quand même. Parce que le Pokémon, au vu des statistiques, est vraiment plus offensif. C'est vraiment le rôle qu'on veut lui accorder. Au niveau des talents, on va commencer par ça, comme on l'a fait pour celui d'avant. Alors tout d'abord, pied confus. Alors ça, c'est un talent un peu nul, qui augmente de 50% la vitesse du Pokémon s'il reçoit un statut. Pardon. C'est pas sous la confusion, plutôt. Je suis en train de voir. Pied confus, c'est la confusion. C'est pas juste voir. Ah non, en cas non, pied véloce. Non, pied. Ah, mais c'est pas. Oui, quick, pardon. C'est pied véloce. Excusez-moi, je me trompais de talent. Donc du coup, oui, augmente la vitesse du Pokémon en cas d'altération de statut. C'est pas incroyable, pourquoi? Parce que le Pokémon il est déjà très rapide, donc il n'a pas besoin d'avoir un talent pour ça, surtout qu'en plus il faut déclencher un problème de statut pour ça. Déjà qu'il est immunisé à la paralysie, donc bon, c'est pas ouf, on est d'accord. Et son autre talent n'est pas incroyable non plus, absorbe Volt, ça lui donne une immunité électrique, mais il a déjà une résistance à ce type. Cela dit, s'il prend une attaque de type électrique, évidemment ça lui redonne un quart de sa barre de vie maximum, mais bon, c'est pas extraordinaire pour autant. Ensuite, au niveau des statistiques, alors il a 110 en attaque spéciale, alors c'est correct, mais il y a des types électriques qui tapent plus fort que ça, donc il est quand même un peu moins bon comparé à d'autres offensivement. Il a un très bon speed tier, 130 en vitesse, surtout pour les sous-tiers, c'est très bon, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Pas grand chose en fait, c'est le problème. Déjà son bulk il n'est pas très bon, 65 en PV, 60 en défense, déjà sur le physique il est vraiment claqué. Et il a beau avoir 95 en défense spéciale, ça reste pas incroyable au vu des PV qu'il possède. Et il a une attaque de 65, mais de toute façon il ne peut pas vraiment s'en servir. Son move pool, c'est un de ses plus gros problèmes parce qu'il est pratiquement vide offensivement. Il n'a que des attaques électriques, donc c'est stable heureusement. Avec les classiques, évidemment, Fatal Foudre, Tonnerre, Cage Éclair, Volt Switch, bien sûr. Mais derrière, il a pratiquement rien. En soutien, il a pratiquement rien. Alors, il a accès à la balle météo. Alors, sous la rain, peut-être que tu peux lui donner un coverage de type eau, sachant qu'un type électrique sous la rain, c'est bon. Mais là où, par exemple, tu as Aquali avant qui a une immunité au type eau, peut-être plus intéressante qu'une immunité au type électrique, sachant que ça va être plus rare à ce niveau-là. Cela dit, ça reste bien pour les Team Rain en face, peut-être, qui vont utiliser des types électriques pour passer les types eau adverses, mais bon, à part ça, pas vraiment d'intérêt. Et son seul coverage, c'est Balombre. Alors, électrique spectre, ça reste bon si tu cumules les deux types, évidemment, offensivement. Après, le problème, c'est que ça joue pas sur un stab, en fait, et que ça va rester moins fort quand même.
Ça fait quand même un coverage, voilà, comme un autre. Ensuite, au niveau des moves de boost, bah, il n'en a pas. Voilà, il n'en a pas de très intéressant. Le seul qu'il possède, c'est Malédiction. Mais évidemment, déjà, ça baisse la vitesse alors que c'est son truc le plus élevé. Ça augmente l'attaque, il s'en sert pas. Ça augmente la défense, oui, mais le reste n'est. Quel intérêt d'augmenter une stat pour en augmenter une que tu n'utilises pas et en baisser une que tu utilises? Ça ne sert évidemment à rien. Donc, il n'a pas grand chose d'intéressant en termes de move pool et assez triste d'ailleurs parce que il aurait mérité à être plus intéressant, surtout offensivement, parce que c'est vraiment le petit potentiel de ce Pokémon. Une excellente vitesse, du coup, une bonne attaque spéciale, le talent Absorbe Volt conférant une immunité électrique, une défense médiocre le rendant frêle face aux attaques prioritaires, un move full très limité et une faiblesse au type sol très présent dans le tiers. De manière générale, l'attaque de type sol est une attaque très fréquente chez les Pokémon, voire peut-être que c'est même le type offensivement le plus présent, hein, je l'ai déjà dit. Pas parce que ça fait partie des 3 types qui permettent de passer le type acier, donc évidemment très important, et même le type électrique parce que c'est sa seule faiblesse au final. Donc pour passer un type électrique, tu vas utiliser très fréquemment une attaque de type sol, super efficace dessus, ça me paraît évident. Du coup actuellement il se classe à la 56e place du PU, donc évidemment extrêmement mauvais, 2,5%, donc voilà. Ce pauvre Pokémon, malheureusement, aurait pu être plus intéressant et plus intégré, surtout mieux intégré, je dirais, dans le méta, mais ce n'est pas bon du tout. C'est ça pour cette vidéo, et la prochaine fois, on fera la 3e et dernière évolution, et on enchaînera